Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 juillet 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à tout faire pour marcher selon le véritable évangile. Amen. Parce qu'au fait, il y a plusieurs évangiles sur la terre, nous le savons tous. Mais seul celui-là qui vit selon le véritable évangile sera sauvé. Amen. Alors, je viens aujourd'hui parler, évidemment, du seul évangile qui te sauvera. Amen. Alors, écoutez, nous sommes nombreux qui confessons Jésus-Christ comme Seigneur. Nous sommes nombreux qui côtoyons différentes dénominations ou bien sommes assis chez nous en tant que chrétiens et faisons tout ce que nous pouvons pour marcher de façon droite, comme on le dit souvent. Alors, les enfants de Dieu fonctionnent comme ça. Du moment que ils ne se mettent pas, par exemple, à faire un hold-up à la banque ou bien qu'ils se comportent de façon dépravée et qu'ils sont corrects, entre guillemets, à leur niveau, tout est beau, tout est bien, et donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que l'évangile de Jésus-Christ est bien différent de celui-là qui est prêché dans nos églises et puis enseigné. Amen. Et même l'évangile de Jésus-Christ, nous pouvons l'appeler l'évangile du royaume des dieux. Pourquoi? Parce que c'est le même évangile. Celui-là qui est prêché par Jésus, c'est cet évangile-là qui sera enseigné et prêché au ciel. Parce que la Bible dit, nous allons étudier cette parole-là éternellement. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu ne passera. Alors, c'est profond, c'est éternel la parole de Dieu. Il est donc important que toi et moi fassions tout pour marcher sur le véritable évangile de Jésus-Christ. Et quel est cet évangile-là? Alors, j'aimerais ça qu'on regarde Luc 16, le verset 14 à 17. Ça dit quelque chose de très important. Luc 16, le verset 14 à 17. Ok? Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Donc voilà, le ciel et la terre passera, mais une seule lettre de la loi ne tombera pas. Et ça, c'est tout un enseignement pour ces personnes-là qui disent que l'Ancien Testament est passé et qu'aujourd'hui on est sous la grâce et qu'on n'a plus besoin de la loi pour vivre selon elle. Une chose est sûre, la grâce telle que enseignée par Jésus-Christ renferme la loi de Dieu. Ce n'est pas possible de dire que tu marches par la grâce si tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Et toutes ces personnes-là qui marchent selon la grâce divine respectent automatiquement le commandement de Dieu parce que ce sont ces personnes-là qui ont réalisé que sans la loi de Dieu, elles ne sont rien et elles ne seront rien. De plus, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Alors si Jésus-Christ a accompli la loi, ça veut dire que toi et moi sommes appelés à accomplir cette loi-là journalièrement. Et comment cela se fait-il? C'est par notre marche selon la grâce. Mais la grâce telle qu'enseignée par Jésus, pas la grâce qui nous est prêchée aujourd'hui dans notre siècle, dans notre époque, où les enfants de Dieu confessent Jésus-Christ de leurs lèvres, mais leurs actions renient carrément leur Seigneur. Et si c'est
dans cet évangile-là que tu te retrouves, le Seigneur t'intéresse aujourd'hui à changer de direction. Parce que, avec un tel évangile, l'évangile avec la grâce bon marché, l'évangile où il est question d'un Jésus bonasse, cet évangile-là, il ne traversera pas la barrière. Amen. Il est donc important qu'on puisse s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un évangile selon notre monde. Alors, la différence où se trouve-t-elle? C'est que, au verset 16, c'est dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. C'est-à-dire, jusqu'à Jean, c'était la loi. Et maintenant, c'est la grâce. Et on use de violence pour entrer dans cette grâce-là. Alors, si toi, tu es sauvé et que ta vie reflète une vie vraiment avec un comportement très léger, alors pose-toi tes questions. Interroge-toi sur ta marche de foi. Parce que ce n'est pas possible de marcher par la grâce et de ne pas user de violence dans ta vie de tous les jours. Amen. Parce que on est appelé à faire violence à notre chair pour ne pas satisfaire ses désirs. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et les esprits en ont de contraires à ceux de la chair, de telle sorte que toi et moi ne puissions pas faire ce que nous voulons, dit la Bible. Alors, si tu te réclames vraiment de Jésus, si tu crois que tu bénéficies de la grâce que tu as faite, alors il est très important que tu t'assures que tu es en train de marcher sur les traces de Jésus, sur ses pas et non sur les tiennes. Dans Jean 1, à partir du verset, je pense le verset 7, il est dit ceci. Il y eut un homme envoyé de Jean, son nom est... Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. 1 Jean 6. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, le verset 9, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole de Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Alors, le verset 9 nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, quand on dit véritable, c'est parce qu'il y a une lumière qui est fausse. Jésus est cette véritable lumière. Alors, si tu marches sur ces traces, si tu marches selon son évangile, c'est-à-dire l'évangile du royaume, alors tu auras la véritable lumière. Mais si tu marches juste selon l'évangile, sans forcément faire ce que Jésus-Christ dit, alors tu te leurres tout simplement et tu tombes dans la catégorie des personnes qui marchent selon la fausse lumière. Ce passage nous dit qu'il y a une véritable lumière et il y a une fausse lumière. Et il nous revient à toi et à moi de trouver la véritable lumière et de vivre selon elle. Et la véritable lumière, c'est la vérité. Ou bien si vous voulez, la lumière, c'est la vérité. Il n'y a pas d'obscurité quand il y a la lumière. C'est ça que la Bible dit. Tu ne peux pas te réclamer de Jésus et ne pas
marcher selon le véritable évangile. Et ce véritable évangile-là, il s'imprègne en toi par ta volonté de suivre ce que Jésus-Christ dit. Vous savez, la Bible cache beaucoup de mystères. Les Écritures cachent beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. Et de bons secrets, bien sûr. Mais, si tu es juste quelqu'un qui vient voir la parole de Dieu une fois, et puis bon, et tu la vois encore demain et tout, tu risques de ne pas trouver tous les secrets qui se cachent dedans. Ou bien tu risques de passer à côté de beaucoup de secrets. C'est mieux dit ainsi. Parce que, quand tu lis la parole, il y a le physique, comme on peut dire, et il y a l'aspect spirituel. Alors, quand tu lis une parole, tu la comprends d'une manière. Mais maintenant, quand tu t'assois pour comprendre, le Saint-Esprit vient t'éclairer et il te donne la pensée du Père. Si bien que quand tu le lis avec le toucher du Père, le toucher de l'Esprit, et puis finalement tu te rends compte que vraiment c'est extraordinaire. Mais tu as besoin de venir. Tu as besoin de vouloir étudier cette parole-là en profondeur, que de te limiter, par exemple, par ce qui est dit ou bien les commentaires des uns et des autres, les enseignements des uns et des autres. Amen. Alors, la Bible dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Non, c'est pas là que je voulais dire. Et la Bible dit, ok, voilà, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de Dieu, mais, attendez, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, pardon, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alors, les enfants qui marchent selon le véritable évangile de Jésus, ils sont nés non de la chair, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce passage veut dire que si tu dis que tu es sauvé, si tu dis que tu as confessé Jésus-Christ dans ta vie, alors il faudrait que ta naissance en Jésus-Christ ne soit pas en fonction de ta dénomination. Il ne faut pas que tu dises que tu es né nouveau, tu es né de nouveau, parce que les baptistes disent que voilà les critères des hommes nés de nouveau chez nous. Il ne faut pas que tu dises que tu es né de nouveau, parce que par exemple, les pentecôtistes disent voici les critères des hommes nés de nouveau chez nous. Non, il faut que tu sois, il faudrait que ta nouvelle naissance ait tout à voir, et tout à faire, et tout à voir avec ce que Dieu dit de toi. Amen. Alors, c'est dit, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair. Vous savez que Paul nous a mis en garde contre la chair. Il dit on ne peut pas satisfaire la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a le contraire à ceux de la chair. De telle sorte que les deux ne puissent pas marcher ensemble et faire ensemble ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment une grâce. Quand tu as connaissance de cela, alors tu pries. Tu dis Seigneur, aide-moi à tout faire pour ne pas me retrouver dans la chair. Parce que ce qui est charnel est voué à la mort. Il n'y a que le spirituel qui subsiste. Et si toi, qui te réclames de Jésus, tu marches selon tes penchants à toi, ou bien selon un évangile qui, entre guillemets, paraît correct, et que ce n'est pas celui de Jésus, tu es en train de te créer, tu es en train de te fermer la porte toi-même. Et vraiment que le Seigneur puisse nous donner de saisir cela profondément. Amen. Alors, la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole là, elle s'est juste fait chair, mais elle n'a pas vécu dans la chair. Jésus s'est fait chair. Jésus est devenu un être humain, comme toi et moi. Mais il n'a pas marché dans ce que les humains ont aimé marcher.
ou aime marcher. Jésus n'a pas marché selon la chair. Il a même refusé de satisfaire les désirs de la chair. Il s'est carrément concentré sur ce qu'il est venu faire. De telle sorte que la Bible dit, il était comme une brebis muette devant ceux-là qui le tendaient. Il n'a point ouvert la bouche. Et ça doit nous donner un enseignement très profond. À savoir que se corrompre ternit carrément l'image de Dieu. Et nous avons besoin de décider aujourd'hui déjà, si nous voulons vraiment marcher selon l'évangile de Jésus et puis l'évangile du royaume, auquel cas il faudra qu'on laisse toutes les autres choses qu'on fait. Il n'y a pas de problème. À ce que tu tournes le dos carrément à ta manière de voir les choses, bien à la manière de ta dénomination de voir les choses, parce qu'il s'agit de ton salut. Il y a des gens qui disent, ah non, mais je sais que vraiment j'aimerais changer, mais bon, on est un groupe ensemble, on se tient ensemble et tout. Mais tiens-toi avec eux. Quand Jésus-Christ viendra, tu ne seras pas là avec lui. Alors il est important que vraiment nous puissions réveiller en nous cette passion-là, cet amour-là que nous avons eu pour Jésus et que nous vivions selon vraiment les consignes de notre Seigneur. Et non selon les consignes d'une dénomination, selon les consignes de notre société, etc., etc. Amen. Alors, Marc 1, le verset 15. Marc 1, verset 16. Ah, attends. Ouais, verset 15. Après que Jésus eut livré, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Alors le Seigneur, il disait, repentez-vous. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Ce n'est pas notre bonne nouvelle à nous. Ce n'est pas la bonne nouvelle de notre dénomination. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Et cette bonne nouvelle-là, elle est enseignée d'une manière. Et toi et moi sommes appelés à marcher sur la manière par laquelle elle est enseignée. Amen. On ne peut pas dire que, ok, je donne ma vie à Jésus et vivre selon les penchants de ton cœur. On ne peut pas. Il est important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on saisisse cela une fois pour toutes, afin qu'on passe à autre chose. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de saisir ce qu'il nous dit et qu'on désire, qu'on veuille vraiment changer notre manière de vivre notre évangile et de le vivre désormais à la manière de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, Jésus est mort pour toi. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Il n'y a pas notre chemin. Il est ce seul chemin-là. Alors, il t'invite à lui donner ta vie et tu ne le regretteras pas. Amen. Alors, soyez bénis. Et que le Seigneur vous donne de pouvoir parcourir la Bible dans toute sa totalité et de réaliser toute la richesse que vous avez. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.